J'ai découvert l'existence du Shinrin-yoku, ou bain de forêt en français, il y a quelques années. Des médecins japonais faisaient la promotion des bains de forêt comme outil surpuissant pour réaccorder les cellules de patients stressés ou malades. La solution paraissait simple. Une immersion sensorielle d'une demi-journée dans une forêt pouvait prévenir et même durablement soigner des problématiques amenées par nos sociétés modernes. L'insomnie, le stress, la confusion. C'est comme si de s'allonger dans un bain spécial, un bain de forêt, pourrait laisser une empreinte indélébile dans notre corps d'un bien-être dont il ne pourrait plus se passer. En y pensant, je me disais que ça devait être comme ce que j'avais connu en Afrique, à Sao Tomé, en forêt primaire ou secondaire, au milieu d'arbres centenaires. Je traversais ces espaces pour aller d'une communauté agricole à une autre et chaque fois l'expérience était différente. Je ressentais une forme d'excitation, de plénitude, teintée de mystère. Mon corps se détendait, ma marche ralentissait. Je rentrais dans un autre monde, avec ses parfums d'humus, de poivre sauvage. Je voyais des rayons de soleil, des brumes colorées entre les feuilles. Il y avait ces chants d'oiseaux qui créaient chaque jour une nouvelle symphonie. Et ce bruit des branches et des feuilles sous mes pieds. Plus rien n'avait d'importance, c'est comme si le temps s'arrêtait. J'avais envie de rester longtemps, très longtemps, de savourer. Puis un jour, dans une librairie, je suis tombée par hasard sur le livre de Jean-Marie Defossé. Il parlait de la sylvothérapie et du pouvoir bienfaisant des arbres. J'ai fait ces exercices, mais j'avais du mal à les faire toute seule. Alors j'ai participé à 2 de ces stages. Découvrant qu'en respirant, en méditant, l'expérience forestière prenait une toute autre ampleur. Puis en 2021, par hasard, j'ai fait une interview, celle de Glenn Delaval, instructeur et guide de bain de forêt en forêt de Brocéliande. En ce moment, on est en plein automne, les arbres, les feuilles dans les arbres, c'est des couleurs, mais c'est extraordinaire. Glenn partageait avec moi cette fascination pour la forêt. Mais nous restions tous uniques dans la façon de recevoir cette magie, soit par les couleurs, les lumières, les formes, les odeurs, les sons. Ce jour-là, après ma discussion avec Glenn, je me suis fait la promesse de tester ces bains de forêt en vrai. J'ai participé à sa formation diplômante pour devenir guide. Lors de cette formation et depuis, je mesure chaque jour à quel point un bain de forêt est un voyage plein de sens. Bien plus qu'une balade, c'est une reconnexion profonde au monde vivant et à notre nature évidente. La première connexion qui a été touchante pour moi avec les arbres, donc c'est dans le cadre d'initiation au chamanisme. Donc à laquelle j'ai assisté à partir de 2010, qui a duré 4 ans, et au cours de laquelle, en fait, on a été amené à se connecter aux arbres, à se connecter de manière chamanique aux arbres, ce qu'on appelle l'esprit de l'arbre. Donc, je me suis mis à aller les voir tout seul, à prendre du temps, où je m'asseyais à leurs pieds, je prenais un petit temps méditatif comme ça, et puis je me suis rappelé un petit peu ce que j'avais pu expérimenter dans mon cursus d'initiation au chamanisme. Et puis, je rentrais juste tout simplement, vraiment, je leur posais des questions et puis je laissais venir en fait ce qui m'arrivait en termes d'images, de pensées, de sensations dans le corps, etc. Et puis je tenais un petit journal de bord et je notais en fait au fur et à mesure tout ce qui me venait. Et ce que je faisais aussi, c'est que je cherchais à comprendre un peu plus qu'est-ce que ça voulait dire en fait, une certaine sensation dans le corps à tel endroit, c'était une chaleur, une fraîcheur, une vibration, etc. J'avais envie d'en savoir plus, donc j'ai développé. Je me suis dit, après tout, si je suis capable de percevoir ça, je pourrais être capable de demander à l'esprit de l'arbre de m'en dire plus en fait. C'est-à-dire, une chaleur, ça veut dire quoi? Et puis, petit à petit, c'est un petit peu comme si je m'étais mis à écrire un dictionnaire un petit peu, un nouveau dictionnaire du langage des arbres. Donc ça, c'était vraiment à titre personnel, sauf que
au départ, je me sentais pas très à l'aise de partager ça avec tout le monde, même avec les groupes, parce que j'avais une crainte, c'est d'être perçu comme quelqu'un d'un peu perché. Donc, je me protégeais un peu de ça. C'était mon petit jardin secret, on va dire. Et mais en même temps, comme les personnes précédentes semblaient vraiment intéressées pour aller plus loin dans la rencontre avec les arbres, et ben j'ai commencé j'y suis allé progressivement. J'ai commencé à proposer de plus en plus de choses, de plus en plus spécifiques, de plus en plus vraiment dans l'intimité des arbres, et même à oser leur poser des questions, voilà, pour avoir des réponses et puis pour développer en fait cette capacité à entrer en relation avec l'esprit de l'arbre. Et puis, là aussi où j'ai été très surpris, c'est que des fois dans des séances, eh bien, j'entendais, c'est comme si on me parlait et qu'on me disait, c'est ça qu'il faut que tu proposes à ces personnes. Il faut que tu leur dises de faire ça, de leur demander ça, et voilà. Ça va être ça la proposition. Bon, c'était un peu délicat parce que je savais pas d'où ça venait. C'était des choses des fois moi que j'avais jamais expérimenté, donc je savais pas qu'est-ce que ça pouvait faire concrètement chez ces personnes. Et puis je suis quand même quelqu'un de consciencieux, donc j'avais pas envie de faire n'importe quoi et que les personnes à la fin de la journée elles me disent c'était quoi ton truc, ou qu'elles me disent non j'ai rien perçu, ou il s'est rien passé. Voilà, j'étais un peu ça demandait une certaine délicatesse, on va dire. Et mais bon, je me suis dit, après tout, si c'est là, si ça me vient, si ça m'est proposé, qu'est-ce que je risque? Donc, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à accueillir en fait toutes ces choses, en fait que j'ai découvert après que je canalisais. Tout ce que je canalisais, eh bien, je le proposais aux personnes. Et en fait, je me rendais compte que les personnes me faisaient des retours après, et c'était vraiment super puissant. C'est-à-dire que non seulement elles avaient des réponses, mais elles vivaient des situations qui venaient débloquer en fait ça, au niveau émotionnel, au niveau prise de conscience. Voilà, c'était des choses qui étaient vraiment fortes. Les personnes, c'était pas anodin, c'était pas juste voilà, j'ai échangé avec un arbre et puis je continue ma route. Je voyais bien que les personnes, c'était quelque chose de fort. Et alors, moi, ça me rendait curieux parce que j'avais envie de savoir, j'avais envie de découvrir qu'est-ce que vraiment ça venait toucher chez elles, qu'est-ce que ça leur permettait de libérer en vrai. Donc, je me suis mis à commencer à leur poser des questions comme j'avais appris dans ma formation de coaching, donc des questions coach. Et puis là, j'ai découvert petit à petit que finalement, en fait, tout ce que ces personnes pouvaient être amenées à vivre dans la relation avec les arbres et en communiquant avec l'esprit de l'arbre, et en fait, ça mettait en lumière des choses qui étaient très profondes chez les personnes. Donc, on venait en fait libérer des choses qui étaient dans l'inconscient et qui étaient au niveau de la psyché. Et ça, en fait, finalement, j'ai envie de dire que c'est les arbres et la forêt qui me l'ont appris. Ça m'a apporté énormément de confiance, c'est-à-dire confiance dans mes capacités, donc dans mes capacités à pouvoir entrer en relation avec le monde de l'invisible et puis d'entendre les messages et de faire confiance à ces messages. Et puis confiance en la vie aussi, que je pouvais vraiment m'autoriser à aller là où je sens que c'est bon et juste pour moi. Donc l'idée dans le bain de forêt, c'est de venir se rencontrer d'une manière plus profonde à travers le miroir de la forêt. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai observé qui est assez fascinant et puissant en même temps. Parce que ça nous permet quelque part d'être en lien avec des parties de soi qui ne sont pas toujours conscientes et qui se révèlent à travers l'observation, la présence.
et aussi le questionnement, donc avec des intentions et des questionnements. Et le jeu, c'est d'accueillir justement tout ce qui nous est offert après, après avoir posé cette intention ou avoir posé des questions. Donc du coup, le bain de forêt, c'est vraiment un processus avec, en tout cas dans la manière où moi je le partage avec les gens, que ce soit dans des séances, des ateliers ou des formations. C'est une invitation vraiment à, on va dire, plonger de manière progressive dans cette expérience avec plusieurs petites étapes. C'est ponctué de rencontres avec des arbres, de rencontres avec la forêt, tout ça avec les sens, les différents sens. Et puis aussi, moi j'aime bien le faire de manière ludique, que ce soit un peu léger, un peu fun et amusant. Et l'idée, c'est qu'à travers ça permet aussi de pouvoir aborder si j'emploie des concepts, la notion de la connaissance de soi, la notion de, même si je parle de la profondeur, c'est connaissance de soi, mais c'est carrément la rencontre avec son âme, finalement. Parce que c'est ça qui me plaît. Ce que ça permet pour les personnes que j'accompagne, alors là, c'est très variable. Mais ce que je peux dire, et ce que j'ai pu observer, c'est que ça agit toujours à l'endroit où c'est juste pour les personnes, où il y a un besoin et où les personnes sont prêtes à venir rencontrer cette partie qui a l'élan d'émerger et qui fait que ça débouche une transformation. Et du coup, à travers cette vivance, ça leur permet aussi, par elles-mêmes, de pouvoir prendre des nouvelles décisions, d'avoir des nouvelles possibilités de choix dans leur vie. Sans que ce soit qui que ce soit qui leur dise ce qu'elles ont à faire, c'est par elles-mêmes, en fait, qu'elles en prennent conscience. Et en fonction de là où elles sentent que c'est juste, que c'est approprié, que c'est le bon moment, elles mettent des choses en place. Et du coup, leur vie peut prendre une nouvelle forme. Ça devient un peu une nouvelle version. Les personnes peuvent s'autoriser et cheminer avec cette nouvelle version qui émerge suite à cette expérience de bain de forêt. Ma vision à moi du nouveau monde, c'est une invitation à ce que chacun vienne honorer sa guidance intérieure, ses besoins personnels, tout ce qui est là à l'intérieur de chacun et qui nous parle à chaque instant en fait, et qui nous dit les choses pour nous. Et d'une certaine manière, ça rejoint ce que Socrate disait quand il considérait en fait qu'on a tout à l'intérieur de nous, toutes les réponses et toutes les solutions sont à l'intérieur de nous, et que en fait lui son rôle c'était juste de poser des questions. Il se positionnait comme un accoucheur. Et moi cette posture, elle me parle énormément. C'est-à-dire que dans la forêt, quand j'accompagne, je me positionne comme un accoucheur. C'est-à-dire que je pars du principe que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ça me va très bien de rien savoir. Parce que du coup, en ne sachant rien, j'ai tout à découvrir. Et
Vraiment, pour moi, c'est ça. Le nouveau monde, c'est une invitation à ce que chacun apprenne à venir s'écouter et à venir prendre soin de toute cette vie qui est à l'intérieur et qui, en fait, peut nous enseigner réellement qui on est, comment on peut avancer et cheminer avec ça. Et ce que je trouve puissant là-dedans aussi, c'est que quand chacun va vers là, ou en tout cas qu'une personne déjà fait ce travail-là, c'est toutes les personnes qu'on côtoie qui en bénéficient. C'est-à-dire qu'elles en bénéficient au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Et elles en bénéficient aussi au niveau inspiration. Parce que c'est assez, assez simple d'observer que quand on voit, quand on observe un changement chez une personne, ça nous interpelle. Une personne qui arrive, qui a la banane, soit jusqu'aux oreilles et tout, on dit waouh, qu'est-ce que t'es lumineuse aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc ça fait écho chez la personne. Tout de suite, peut-être que ça pétille à l'intérieur en face quand on voit ça, et ça donne un élan, une invitation aussi à vouloir aller vers là. Donc voilà, moi c'est ça, tout simplement, j'ai envie de dire. Venir apprendre à s'écouter, à revenir vers soi, pour découvrir en fait qui on est et comment on fonctionne et venir découvrir la pépite qui est à l'intérieur de nous et qu'on va pouvoir offrir au monde en fait finalement, à ce nouveau monde. Quelques semaines après l'enseignement de Glenn, je guidais à mon tour mes premiers bains de forêt. Chaque bain est unique et je suis toujours impressionnée par ce que cette pratique apporte aux gens. Ressourcement, calme, énergie, douceur, clarté, joie. Non, les bains de forêt ne sont pas des câlins aux arbres. Ils sont bien plus que cela. Et je terminerai cette infusion avec un texte écrit par l'un de mes participants. Un bain de forêt, dit-il, c'est renouer le lien avec le vivant, son énergie protectrice et sa bienveillance. Dans ce voyage où les arbres vous invitent à partager ce qu'ils ont, ce qu'ils savent, vous aurez besoin de tous vos sens. Ils révéleront ce que l'on ne voit pas, ce que l'on n'entend pas, ce que l'on ne sent pas habituellement pour laisser place à une autre forêt qui apparaît peu à peu et nous montre une autre voie. Dans un quotidien saturé d'injonctions, de brouhaha et de complexité, c'est l'occasion de faire une pause, une respiration pour se recentrer et se donner le temps de la clarification. En groupe, en équipe, c'est aussi une occasion parfaite pour nourrir le lien de l'énergie collective. N'hésitez plus, laissez-vous guider.